Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, EJL Psy, vous savez que je ne suis personne. J'ai 4 ans d'expérience sur les réseaux avec EJL et de rencontres et d'échanges avec beaucoup de gens de toutes les sortes, si j'ose dire, aussi bien politiques que personnalités, etc. m'ont beaucoup appris. Alors ce que j'ai appris, c'est déjà que le problème, je dirais que le problème principal que j'ai pu observer, c'est l'apathie et le fatalisme. Et je dirais aussi le manque de confiance en soi, en eux, des gens en général. L'apathie, j'ai pu l'observer puisque j'ai bien l'impression que beaucoup de résistants, que j'appelle moi les rebelles de sondage, attendent que ça tombe du ciel. Attendent que la solution tombe du ciel et arrive et émane du système, d'un politicien ou d'un parti. Comme j'en ai parlé souvent, il y avait eu ceux qui ont cru au mirage Zemmour, par exemple. Bon, je ne reviendrai pas sur ce dossier, c'est un dossier assez long. Donc il y a cette espèce d'apathie, il y a bien un homme providentiel ou un parti politique ou un médiatique qui va créer quelque chose et nous sortir de là. Alors ces gens sont non seulement apathiques, mais surtout naïfs. Surtout naïfs. Dès 2017, j'avais bien dit, c'est pas un homme, c'est pas un parti, c'est certainement pas un de ceux qui ont détruit déjà la France, qui sont dans ce système, qui sont nourris par ce système, c'est pas un de ceux-là qui va changer le système et qui proposera quelque chose de vraiment hors système. C'est du b.a.-ba. Bon. Donc l'apathie, ok. Alors ensuite le manque de confiance en soi, c'est que les gens font un complexe. Alors ils ne le diront pas. Ils vont sûrement se dire, mais pour qui se prend celui-là? Il nous fait des analyses, le mec il est personne, c'est vrai. Mon nom est personne, comme Terence Hill. Et en fait, ils manquent de confiance en eux. Ils pensent que c'est impossible. Ils pensent qu'il y a les sachants, il y a ceux qui passent à la télé, et puis tous les autres, forcément, eux y compris d'ailleurs, même s'ils ne se le disent pas, ils n'ont pas ce qu'il faut pour créer quelque chose, ils n'ont pas ce qu'il faut pour convaincre, ils n'ont pas ce qu'il faut pour réfléchir, pour monter un programme, pour monter des analyses, monter des argumentaires, etc. Donc ils me voient comme un extraterrestre. Au début, beaucoup sont venus chez EJL au tout début, quand ça marchait bien, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation, et puis ils se sont très vite usés. C'est pour ça que des fois je m'énerve un peu après eux, mais je les comprends, ils se sont usés. Ils ont vu un type déchaîné, suractif, qui n'arrête pas toute la journée, et qui se fait attaquer par tout le monde. Et quand on l'attaque, on rendait invisible le JL. Donc ils ont dit à quoi ça sert d'essayer d'aider un truc qui de toute façon est effacé, suspendu, boycotté partout. Donc ils se sont peu à peu évacués, ils ont évacué la place. Et puis certains d'entre eux, comme je le dis souvent, là aussi c'est très psychologique, se sont retournés contre moi. C'est quand même assez extraordinaire. Au lieu de se dire, tiens, ce type-là, il lâche pas l'affaire, seul contre tous, au lieu de se dire, tiens, on va aider ce truc-là, quand je dis ce truc-là, c'est EJL, non, ouais, ce truc-là, il nous saoule, machin, il nous relance, il nous harcèle. Il faudrait que j'étais un harceleur. Et donc, il nous saoule, etc. Et donc, ils se retranchent dans leur inutilité. C'est-à-dire venir de temps en temps, diffuser un ou deux tweets d'un mec du système qui servira à rien, d'un politicien, d'un Philippot, d'un Asselineau, je dis cela, soi-disant un petit peu les résistants. Ou un article que tout le monde a vu, qui passe sur les médias mainstream, etc. Donc ça n'apporte rien. Pour la libération, pour la prise de conscience, pour le réveil citoyen, ça n'apporte absolument rien. Mais ils ont l'impression de faire leur part du boulot de résistants. C'est assez marrant presque. Et ensuite, il y a le problème du courage. Le courage, ça se coupe en 2 morceaux, on va dire. Il y a le courage physique et le courage mental. Et pardonnez-moi cette vulgarité, il y a des types qui ont des couilles, c'est-à-dire qui ont des grosses mains, qui sont des bourrus. Oui, je vais prendre le cobaye Chalençon, j'adore celui-là. Quand on l'écoute parler, il nous rappelle toujours que lui, il tue les sangliers à main nue. Il insulte tout le monde, moi y compris évidemment, je suis sa cible en ce moment. Et donc ce type-là, ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois, je pense que dans la rue il doit avoir du courage. Il a ce qu'on appelle le courage physique. Mais le courage physique ne sert à rien s'il n'est pas accompagné d'un courage mental. J'appelle moi ça les couilles mentales, c'est une version, c'est une invention de Walter Boujna. Les couilles mentales et le QI qui va avec. La capacité d'analyse, de se remettre en cause, d'écouter les arguments de son adversaire et de ne pas fuir. Donc Chalençon, pour prendre ce cobaye, est un type qui a des couilles physiques, mais qui n'a aucune couille mentale. Donc il faut les deux, quoi. Et donc ce que j'ai vu, c'est que rares étaient ceux qui, quand ils ont des couilles physiques, qui ont des couilles mentales. Donc il faut les deux, quoi. Et donc ce que j'ai vu, c'est que rares étaient ceux qui, quand ils ont des couilles physiques, qui ont des couilles mentales. Donc il faut les deux, quoi. Et donc ce que j'ai vu, c'est que rares étaient ceux qui, quand ils ont des couilles physiques, qui ont des couilles mentales. Donc il faut les deux, quoi.
qui avaient les deux. J'ai vu beaucoup de lâches qui avaient peur même en virtuel, vous savez. J'en parle souvent parce que c'est vrai que ça m'a marqué ça, de voir la lâcheté virtuelle. C'est-à-dire des gens qui sont complètement d'accord avec EJL depuis 4 ans, qui me félicitent en DM, en privé, mais qui ont vu que ça brûlait. Hein, je le dis souvent, c'est marrant, c'est quand même extraordinaire de dire qu'un mouvement citoyen super sain avec un programme, etc., qui est super structuré, en tout cas dans la construction de la chose, eh bien, puisse brûler. Hein. On pourrait dire ça d'un mouvement underground qui prône les attentats ou qui prône la révolution par les armes, des trucs comme ça. Là, ça brûle. Bon. Ou alors qui diffuse de la haine. Alors là, par contre, il y en a plein qui brûlent et pourtant qui ne sont pas suspendus. J'en parle tout le temps. Je suis le seul à les combattre. Et quand je les combat, tous ces tocards, là, genre Le Veilleur, j'en parle souvent, hein, Zahiri, enfin bref, toute une bande, là, bon, Chalençon dans un autre style, eh bien, je vois que les gens ont même peur de diffuser quand je les mets à jour. Alors, ils ont peur de quoi? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'ils ont peur que leur ordinateur y brûle? Est-ce qu'ils ont peur, comme sur Twitter, que les meutes de leurs fans... Parce que vous connaissez le principe, hein, dès que vous attaquez un type, là, qui a des fans, qui a des armées d'insulteurs, menaceurs, les mecs, ils vous tombent dessus. Que ce soit Tariq Ramadan, Indy, enfin toute la bande. Là. Moi, il faut dire que je les ai tous attaqués. Eh bien, les gens, dès que j'attaque, ils se ferment. Moi, j'attaque pour nettoyer. Moi, j'attaque pour casser tout ce qui n'a aucune chance de nous libérer et qui est là, au contraire, pour diviser et qui est là, au contraire, pour faire monter la haine et qui est là, au contraire, pour diffuser des versions complètement délirantes de ce que nous vivons. Moi, je crois que je l'ai assez bien expliqué, je ne suis pas le seul. Ceux qui veulent cibler ça sur une religion ou sur un mot, sionisme, etc., ce sont des charlatans. Et en parallèle, certains d'entre eux vous vendent des produits. Hein, le vendeur à la sauvette, là, vous savez, Jim Le Veilleur par exemple, hein, pour ceux qui suivent un peu les aventures de Jim Le Veilleur, là actuellement, en ce moment, ils vendent une carafe d'eau avec de l'eau, je sais pas quoi, ça, avec l'eau nettoyée, là, je sais pas quoi, il la vend 100 € plus cher que ce qu'on peut trouver sur Internet. Il fait du bien aux gens. Et les gens, comme ils sont contents, parce qu'ils disent « Ah, il est courageux, il attaque les juifs, les fantômes. Ah, il est courageux. » Donc on a confiance en lui et c'est bon, on se fait arnaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, pas de problème, on continue. Donc moi, je suis un nettoyeur dans tout ça. Quand j'attaque Indy, je démontre que c'est un charlatan, avec des arguments. Quand j'attaque Hilar, je démontre que c'est un charlatan. Alors lui, c'est pas un charlatan, lui, c'est un charlatan involontaire. C'est-à-dire que c'est son éducation, sa jeunesse qui l'a rendu complètement parano avec les juifs. Quand j'attaque Zahiri, qu'est-ce que je fais avec Zahiri? Je démontre que le spécialiste, le professeur du conflit du Moyen-Orient, spécial pour les mecs de cité, les sans-cervelle, etc., eh bien, il ne savait même pas qu'il y avait une résolution en 1947. Et c'est le spécialiste. Donc, je veux dire, je l'ai mis à jour, le pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme réaction? Je le dis souvent. Ça s'est passé la semaine dernière. Il m'a traité de Daesh et il a lancé une fatwa sur moi. Attention, c'est un assassin de musulmans. Bon, vous voyez bien que ces gens-là ne servent à rien. Ces gens-là qui ont de l'audience, qui ne sont jamais suspendus, contrairement à moi, ne servent à rien. Et le système s'en sert pour enfermer les soi-disant ceux qui voudraient résister, façon de parler, dans des voies de garage. Et pour pouvoir après leur montrer aux gens normaux, regardez, c'est ça la résistance. Abdel Zahiri, Chalençon, Indy, que des tarés à moitié complotistes, et surtout complètement idiots, et surtout très lâches, très très lâches. Ils ont peur de la confrontation des arguments, ils me bloquent tous. Donc pour revenir au sujet, moi, ce que j'aurais aimé, c'est trouver des gens actifs, des gens qui y croient, des gens qui au moins essayent. J'ai dit le premier jour, j'ai la première équipe, je leur ai dit les gars, on a une chance sur, je sais pas, je crois que j'avais dit 10 000 ou 100 000, je sais pas, d'arriver à construire quelque chose qui puisse peser. Mais ne pas essayer, c'était en 2017, hein, en 2018 j'ai dit ça, mais ne même pas essayer et attendre que ça tombe du ciel, c'est de la lâcheté et ça fera de vous des gens qui finalement méritent ce qui va leur arriver. Pas eux, mais en tout cas notre pays. Et on le voit tous les jours. Donc si vous n'êtes pas capable d'essayer, ne venez pas jouer aux rebelles sur les réseaux. Ce que je dis est logique, alors évidemment c'est mal pris. Mais c'est la vérité crue, sans phare, sans hypocrisie. Voilà, moi je parle aux gens, pas comme à des clients, ni comme à des abrutis. Je leur parle comme à des gens normaux, sans filtre. Les gens sont tellement habitués aux démagos, aux espèces de clientélistes, aux gens qui les caressent dans le sens du poil, que dès qu'il y a un type qui leur parle clair et net, eh bien, ils le prennent en grippe. Donc tout ça pour vous dire, j'ai pas lâché l'affaire. En septembre, j'espère bien redémarrer. Alors pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de retours, voire pas du tout. Les gens, ils sont en vacances, ils s'en foutent un peu de ce que je leur raconte. J'espère qu'en septembre, ils comprendront que nous devons
créer quelque chose, et que ce quelque chose, s'il doit venir des citoyens, je suis désolé d'avoir l'outrecuidance et le manque d'humilité pour vous dire qu'après avoir fait tout le tour de tout ce qui existe en termes de citoyens, mouvement citoyen, la seule voie réaliste, solide, incassable, c'est EJL Citoyen. Et pourtant, c'est ce mouvement qu'on a rendu invisible. Posez-vous la question, un rapport de cause à effet. Beaucoup de gens ont compris au début, je sais que personne ne me croit, pourtant j'ai même montré des screens, beaucoup de gens ont compris au début que cet inconnu qui arrivait, qui défonçait tout le monde, mais pas sur du vent, avec derrière un programme super structuré et incassable, tous les médiatiques qui m'ont bloqué, etc., la censure d'État qui s'y est mis, tous les groupes de militants qui se sont bien signalés, tous les islamistes, etc., c'est pas pour rien. Et voilà, je ne sais pas si vous êtes arrivé jusque là dans ce message, c'est un peu long, mais si vous comprenez ça, vous comprenez que le potentiel est là. Donc les gens qui me boudent parce que je les brusque, soyez adultes, oubliez mon caractère, ne pensez qu'à l'action, qu'à la construction. Voilà, merci.